Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur la Team LA, comme vous l'aurez compris. Donc sur ces personnes qui sont dans mon salon depuis que j'ai emménagé et je veux pas lâcher les cadres, même si je pense qu'à un moment il faudra que je le fasse. Bref, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à préciser que j'ai déjà essayé de filmer cette vidéo une fois, sauf que j'y arrivais pas parce que je suis trop sensible et je sais pas pourquoi tout me touche et ce sujet il me touche énormément. Parfois quand j'y pense, je suis triste, après je suis heureux, après je suis triste, enfin vous allez peut-être comprendre avec l'histoire, mais bon voilà, je tenais juste à le préciser, ça sert à rien de dire en commentaire « Ah il est dramatique, ah blablabla » parce que je sais que je réagis avec trop d'émotions plein de fois, mais c'est comme ça, c'est moi. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je voulais rendre hommage à la Team LA, enfin pas forcément rendre hommage, mais vous dire toute la vérité, vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin, parce qu'on a quand même ouvert un chapitre sans le vouloir, sans se rendre compte, ça a commencé naturellement, c'est vous qui nous avez créé ce groupe. À un moment, il est temps de dire au revoir et c'est nécessaire que vous ayez des explications. Il y en a plein qui vont être là en mode chi, mais c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est juste de raconter cette relation humaine qui a duré pendant 2 ans. Sans vous mentir, c'est la première fois de ma vie que je me sentais vraiment genre appartenir à un groupe où j'étais entouré de personnes qui m'ont énormément aidé quand ça allait pas, de personnes qui... C'est des trucs que vous avez pas pu voir devant la caméra, mais en tout cas la valeur que ce groupe a eu dans ma vie est tout simplement énorme. Maintenant c'est fini, mais je garde des amitiés avec tout le monde. On a beaucoup grandi et je me suis dit autant vous donner toute l'histoire du début à la fin. Je sais que Clara et Jules ont fait une vidéo en abordant le sujet de la Team LA, etc. Sans vous mentir, j'ai pas regardé ces vidéos. Je suis désolé Clara, je suis désolé Jules, mais je sais pas pourquoi j'ai un blocage. Je sais pas si eux aussi c'est pareil. Peut-être après avoir tout raconté, après avoir revécu tous les moments, peut-être qu'en finissant la vidéo, j'irai mieux. Parce que c'est bizarre, je comprends pas pourquoi ça me rend triste. J'ai quand même une amitié avec chacune des personnes du groupe. Je suis pas en mauvais termes avec personne. Donc je sais pas pourquoi ça me touche autant de me dire que le groupe est fini, mais bon. Peut-être que vous qui êtes intelligent en regardant la vidéo, vous allez comprendre. Même si comme je l'ai dit, je crois que la réponse c'est que je suis juste too much et trop sensible. Je voulais aussi faire un petit disclaimer en vous demandant juste de pas prendre les trucs hors du contexte. Ce que je vais raconter, c'est ma perception, c'est la façon dont moi j'ai vécu l'histoire, c'est la façon dont moi j'ai vécu les faits. Ça sera pas pareil que la façon dont Clara, Sully, Jules ou Gloria ont vécu tout ça. J'ai pas envie de parler en nom d'autres gens. Je vais juste vous dire comment moi j'ai ressenti notre amitié. Et voilà, et j'aimerais pas que les trucs soient pris hors du contexte parce qu'évidemment, là c'est pas une vidéo YouTube comme on a l'habitude de voir avec la Team LA ou quand on filmait des vidéos évidemment, on gardait que le positif, on n'allait pas donner du négatif parce que je pense qu'on part tous du principe qu'on veut que notre audience, elle ait un contenu qui est positif, un contenu qui est joyeux, un contenu qui puisse... leur faire oublier les problèmes du quotidien quand ils rentrent à la maison, qu'ils allument une de notre vidéo. Et là évidemment, j'ai pas envie de me bloquer, j'ai pas envie d'avoir un filtre ou de pas dire certains trucs. Donc c'est pour ça que les trucs que je vais pouvoir dire, mettez-les dans le contexte où on est un groupe d'amis, on a une vie, c'est des trucs qui pourraient vous arriver, c'est des trucs qui arrivent. Il y aura des trucs que je vais dire qui auront changé depuis tout ce temps, enfin depuis le début de notre amitié. Si vous vous embarquez dans toute cette vidéo qui je pense va être un peu longue, regardez-la jusqu'à la fin. Si après ça vous intéresse pas, honnêtement, vu qu'il va y avoir beaucoup de blabla, vu que je parle beaucoup, vu que je n'épargne pas de détails, quittez la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui aiment des contenus qui sont courts, qui sont bim bam boum, c'est bon, on comprend, voilà il s'est passé ci, ça. Donc si vous êtes ce genre de personne, ça sert à rien que vous regardez cette vidéo parce qu'honnêtement là ce que vous allez voir c'est des explications en détail. Donc pour commencer à parler de la Team LA, je pense qu'il est important de se rappeler des débuts qui sont l'amitié que j'ai créée avec Sullivan et Gloria. Si vous voulez comprendre l'importance que Sullivan et Gloria ont pour moi, je vais tout simplement le décrire en disant que c'est vraiment les 2 premiers meilleurs amis que j'ai eu. Enfin, j'ai eu d'autres meilleurs amis quand j'habitais en Espagne, mais c'est hyper bizarre parce que j'ai grandi en Espagne de mes 6 ans à mes 18 ans. J'ai commencé ma chaîne en faisant du contenu en français à mes 17 ans. À l'époque d'ailleurs j'avais grave un accent espagnol, c'était trop drôle, genre quand je venais à Paris tout le monde disait mais t'as un accent espagnol, parce que dans les vidéos j'essayais de forcer sur l'accent français. Maintenant j'ai l'accent français, bon bref, vous voyez quand je dis que je donne trop de détails, c'est que je donne trop de détails. Bref, donc j'habitais en Espagne, j'ai commencé YouTube et j'ai rencontré donc plein de youtubeurs français et j'ai créé des amitiés avec ces personnes dont
Gloria en premier, avec qui on avait la chaîne Weevy avec Théo à l'époque. Je me demande s'il y a des gens qui me suivent depuis autant de temps qui se rappellent de ça, dites-moi en commentaire. Et j'ai rencontré Gloria, après j'ai rencontré Sullivan, et je sais pas, mais dès que je les ai rencontrés, je savais que ça allait être des amitiés qui vont durer. Mon amitié avec Sullivan et Gloria, c'est une amitié qui est tellement pure. Je sais pas si c'est parce qu'on a grandi ensemble ou parce que il y a nos valeurs, mais on a des amitiés qui sont profondes et je sais que je pourrais tout leur dire. Oh mon dieu, c'est tellement cuculapraline de dire ça. Donc on a commencé à parler, on faisait des Skype, après j'ai rencontré d'autres personnes sur YouTube, il y en a qui sont rentrés dans ma vie, il y en a qui sont sortis, mais Sullivan et Gloria c'était mes meilleurs amis. Je considère que c'est encore mes meilleurs amis. Vu que j'habitais en Espagne, c'est comme si j'avais eu une renaissance en France. Il y avait tout un nouveau monde, et ce qui est ouf, c'est que ce monde qui s'est créé quand j'avais 17 ans, de communiquer avec des personnes françaises, de devenir ami avec des gens français, de créer du contenu en France, il a dépassé ce monde que j'avais en Espagne, même si maintenant je garde contact avec quelques-uns de mes amis qui sont en Espagne que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai plus aucun affect à l'Espagne, à part genre un affect historique par rapport au fait que j'ai vécu là-bas, que j'ai grandi là-bas, etc. Maintenant, c'est ouf de me dire que grâce à YouTube, genre, tout mon monde, il est en France. Quand je les ai rencontrés, c'était tout simplement génial parce qu'on partageait les mêmes centres d'intérêt, on pouvait parler de tout et n'importe quoi. Gloria et Sullivan, c'est des personnes qui m'ont jamais trahi et c'est ouf de dire ça après autant d'années. Là, je fais une rétrospective de mon amitié avec Sullivan et Gloria alors que vous êtes là en train de dire Team LA, Team LA. Bon, bref. Donc, avec Sullivan et Gloria, on a fait nos premières vacances à Los Angeles, tous les trois. C'était le plus gros délire de ma vie. Donc, pour vous dire, moi, j'avais 18 ans. Eux, ils étaient tous les deux mineurs et on était à Los Angeles en allant d'Airbnb à Airbnb. Genre, chaque 4 jours, on déménageait dans un autre endroit. Vraiment, c'était une vie qui était totalement folle. Dieu merci, il nous est rien arrivé parce qu'on était vraiment là à l'aventure, tout jeune, comme ça. À l'aventure, sans responsable légal, où c'était moi le responsable légal de Sullivan et Gloria parce que j'étais le seul majeur. Et c'est là où il y avait eu un peu la création du trio Sullivantoria. Donc quand on rentrait, on se voyait toujours tous les trois. Après, c'était pas hyper facile de se voir tout le temps. Enfin, personne n'habitait à Paris en gros, ni Gloria, ni Sullivan, ni moi. Donc on était en contact par FaceTime, par Skype. Après, on se voyait souvent à chaque fois qu'on allait à Paris. Du coup, l'année d'après, moi j'avais un stage et j'ai décidé de faire mon stage aux États-Unis. Si vous voulez plus de détails sur ma vidéo, mon histoire. Du coup, j'ai déménagé à Los Angeles. Ça me faisait hyper bizarre de m'être éloigné de la France et de m'être éloigné d'amitié qui était quand même naissante, même si avec Gloria et Sullivan, ça donnait l'impression qu'on se connaissait depuis qu'on était petits. Et avec Gloria et Sullivan, on commençait à organiser l'été prochain où ils venaient à Los Angeles et on était prêts pour de nouvelles folles aventures. Et c'est là que rentrent Jules et Clara en jeu. Gloria et Sullivan étaient super proches avec Jules. Moi, j'étais pas hyper ami avec Jules. Je dis ça, mais là, comme je dis, sortez pas de contexte parce que je parle avec mes émotions, avec mon vécu et Jules a beaucoup changé depuis cette époque. Peut-être que c'est juste moi qui déforme la réalité. Jules, au début, on s'appréciait pas trop parce que j'étais hyper ami avec lui quand il avait commencé YouTube. Et à partir d'un moment, je continuais à lui envoyer des messages et tout, il répondait plus et j'étais là en mode ok, c'est bizarre. Bref, j'avais grave rattaché ça au fait que sa chaîne YouTube marchait de mieux en mieux et tout et je me suis dit ok, maintenant qu'il a plus besoin de moi, il me parle plus. Je sais pas si c'est les explications, c'est aussi peut-être moi de mon côté qui faisais pas assez d'efforts pour qu'on reste en contact et tout. Et Jules, à l'époque, il avait aussi un humour qui était un peu blessant, je trouve. C'était pas ma vibe. À chaque fois que je voyais que le personnage, que le rôle de Jules, où il faisait des piques à tout le monde et tout. Il y avait des trucs que je trouvais blessants, donc ça cliquait pas trop. Et si moi, j'ai une amitié qui est pure avec eux, et que eux, ils ont créé une amitié avec Jules, je pars du principe que ça veut dire que Jules a des choses à donner en amitié et que c'est une bonne personne. Je me suis dit, bon bah, plus on est, mieux c'est. Au pire, Jules viendra, même si j'avais un petit a priori, j'avais peur que ça se passe mal. Je me suis dit, je m'en fous. Jules vient, si eux veulent qu'il vienne, il vient. Je suis pas le genre de personne à être possessif envers mes amis. Jules était booké dans le voyage et après, Clara va me tuer. Oh mon dieu, là j'ai une vision de Clara qui regarde sur l'écran qui dit non, il va pas parler de ça. Voilà, j'ai dit que je disais tout Clara, donc je dis toute l'histoire et c'est rien de méchant parce que tout arrive pour une raison et ça a été le destin. Clara a décidé de forcer un peu le destin. Clara, elle était très proche avec Jules.
Sullivan, Gloria et moi, on connaissait Clara, mais moi j'ai toujours eu des bons a priori par rapport à Clara. J'ai toujours trouvé qu'elle était grave gentille à chaque fois que je la voyais. Clara a eu sa stratégie, elle a dit à une histoire en mode, elle a dit à Gloria que Sullivan et Jules voulaient qu'elle vienne, elle a dit à Sullivan que Gloria et Jules voulaient qu'elle vienne, elle a dit à Jules que Sullivan et Gloria voulaient qu'elle vienne, elle a dit à moi que Sullivan et Gloria voulaient qu'elle vienne, et en gros ça a fait un énorme truc, et du coup tout le monde s'est dit Clara vient, et c'était hyper drôle parce que le jour où on a remarqué ça, on a dit mais comment ça se fait, et genre on s'est tous dit ah oui mais moi elle m'avait dit que ça, et l'autre personne disait ouais elle m'avait dit ça, mais bon bref, tout arrive pour une raison, et Dieu merci parce que du coup après j'ai pu rencontrer Clara. Si ça s'était pas passé de cette façon, j'aurais pas été aussi attaché à ce groupe. Finalement, on avait le groupe de 5, qui sont les 5 qui sont là. Donc on a organisé les prochaines vacances à Los Angeles, pendant que moi j'étais à Los Angeles. Après ils sont venus, et le reste c'est de l'histoire. Toutes les aventures de la Team LA, ça s'est créé hyper bizarrement parce que on vivait juste notre vie. On était tous devenus potes, on s'entendait tous bien. Chaque jour il se passait des choses inattendues. On savait pas ce qui allait se passer, de quoi était fait le lendemain. C'est tout simplement génial, genre le fait de se lever le matin et d'être avec un groupe de potes. Clara, j'ai l'impression que je l'ai appris à connaître super rapidement. Jules, on a eu une longue histoire jusqu'à que je comprenne qui est Jules et que lui comprenne qui je suis. Enfin, sans vous mentir, au premier voyage, on avait eu quelques petits clash qu'évidemment on n'a pas montré, mais qu'il était un peu, il continuait avec ses pics, il était un peu méchant, j'avais l'impression qu'il utilisait les trucs que j'allais lui dire, qui me faisaient du mal pour me faire du mal par la suite. Je suis sûr que c'était pas avec des mauvaises intentions, c'était juste, lui il dit tout le temps qu'il aime bien châtie bien, que quand il aime bien quelqu'un, il va lui faire des blagues. C'est Jules, et ça je l'ai compris, même si aujourd'hui je trouve qu'il châtie encore, mais il châtie plus d'une façon qui est blessante. Peut-être qu'il se rendait juste pas compte que ce qu'il disait pouvait être blessant. Cet été c'était super bien passé, il y a eu des moments historiques, on faisait nos vidéos, c'était hyper naturel quand on faisait des vidéos, c'était on se disait ah j'ai cette idée, on filme ça, on filme ça, on filme ça, et de base on n'avait même pas pensé que ça deviendrait un groupe aux yeux de notre audience, et finalement c'est ce qui s'est passé parce que vous nous avez dénommé la Team LA. C'était génial pour nous parce qu'on se disait on s'entend tous bien, on s'éclate ensemble, ça se ressent, les abonnés le ressentent, ils aiment nous voir vivre notre meilleure vie, et nous on aime vivre notre meilleure vie ensemble, donc c'est top, on est la Team LA. Et c'est ouf parce que j'ai l'impression qu'on n'avait pas produit grand chose, on n'avait pas fait énormément de vidéos à 5. Je me rappelle qu'à l'époque je snappais pas énormément, je mettais pas énormément de stories parce que je travaillais toute la journée, du coup à chaque fois que j'étais avec eux c'était pour profiter, j'allais pas faire des stories tout le temps. Je sais pas, j'ai jamais eu l'impression qu'on avait une caméra à la gueule, ou genre qu'on se forçait à prendre des photos, à faire des trucs. Un truc qui est sûr, c'est que notre groupe, il est né d'une façon naturelle et d'une vraie amitié. Et c'est aussi ça qui fait que du coup, quand il y a débat et que nos audiences s'en rendent compte, ça peut faire énormément de bruit et faire du mal à certaines personnes qui sont dans les embrouilles. Donc il y a du positif, du négatif. C'est comme certains youtubeurs que je vois et qui jouent un personnage que je connais dans la vraie vie, et je regarde leurs vidéos et je vois totalement que c'est pas comme ils sont dans la vraie vie. Il y en a qui vivent vraiment un alter ego, et même des relations avec leurs amis qui sont alter ego pour la caméra. À chaque fois je me dis ah c'est bizarre, je pourrais jamais le faire, mais d'une autre partie je le respecte. En faisant ça peut-être qu'ils préservent leur vie privée. C'est juste que on en parlait avec Laurent, on dit nous on est des anciens, on a commencé pour parler sans filtre, naturellement, en étant honnête. On continue de faire comme ça. Donc c'est tout pour le premier été. Je pense que ça sert à rien de développer encore plus. Tout se passait bien, ça a été la création de la Team LA, tout allait bien. Comme je vous ai dit, c'était la première fois que je me sentais vraiment appartenir à un groupe. À partir du moment où tu arrives à vivre avec des gens, c'est que voilà, malgré les aléas du quotidien, de la cohabitation, quand même on avait une bonne énergie qui nous entourait. Eux sont rentrés en France et moi je suis rentré un peu plus tard parce qu'il fallait que je finisse du coup mon stage. En rentrant en France, tout se passait bien, donc on se voyait souvent, on était toujours soudés. Après c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on est rentré, quand on allait à Paris et tout, qu'on voyait nos autres amis, parce qu'on avait tous nos amis, nos autres groupes d'amis, on en avait plein qui étaient aussi en commun, on se rendait pas compte que c'était devenu vraiment un engouement aussi gros que tous nos amis et tous nos entourages nous appelaient la Team LA ou avaient remarqué ça. Un truc qui est un peu dommage et que je ressentais, c'est qu'il y avait pas mal de notre entourage du coup qui était un peu jaloux du fait qu'il y ait la Team LA et qui ne pourrait pas être ajouté dans ce groupe parce qu'on avait notre groupe. Je sais pas si par intérêt par rapport au fait qu'il y a un engouement par rapport à la Team LA ou par rapport au fait qu'on passe plus de temps à 5 et que quand on passait du temps à 5 c'était un peu en mode sectaire, les gens ils disaient c'est une secte, mais il y en avait pas mal du coup qui nous portaient l'œil ou qui essayaient de créer des instabilités ou qui disaient des trucs à droite, à gauche. J'ai ressenti qu'il y a eu quand même une énergie partant de certaines personnes, je vais pas dire les noms, ça sert à rien,
mais de certaines personnes qui voilà, enfin ils avaient un peu la haine qu'il y ait cette team. Bon, ils ont porté l'œil et on va dire que ça a marché. Non, je rigole, tout arrive pour une raison. Le trio Sullivan, Gloria, Antonin s'est quand même élargi à la Team LA. Au début, on était toujours un peu à 3, et même si on faisait notre maximum pour intégrer genre Jules et Clara, petit à petit, c'est devenu nous 5. C'était plus nous 3, c'était devenu nous 5, et c'était génial parce que je trouvais qu'on avait une amitié qui était aussi bonne à 3 qu'à 5. Bah super, c'est encore mieux. Ce que j'ai compris, c'est que aussi plus c'est nombreux, plus c'est bourbier. Honnêtement, je regrette rien. C'est vrai que s'il y a un truc qui me fait un peu de peine, quand il y a eu des instabilités, bah ça a aussi fragilisé le trio de base Sully-Ventoria. Mais d'une autre partie, je suis hyper reconnaissant qu'il y ait eu la Team LA et je suis tellement content d'avoir pu connaître Jules et Clara. C'est la vie. Après, on passe au deuxième été. Ah, j'ai oublié de dire un truc du premier été. Bon, le premier été, évidemment, c'est plus un secret, donc là il y avait eu des petits rapprochements entre Jules et Gloria. Je sais pas, c'est un truc de ouf parce que même moi à l'époque, quand j'étais dans la maison, je remarquais rien. Je voyais pas ça comme un truc de ouf et j'étais content pour eux. Et j'ai dû re-emménager à Los Angeles parce que je travaillais pour Snapchat, donc j'étais en 3e année, du coup j'avais encore un stage. À la fin de l'année, j'allais pas super bien. Ils ont décidé du coup de me faire une surprise et de venir me voir à Los Angeles, donc la Team LA. Enfin, ils sont venus un peu pour me sauver. Je trouve qu'ils m'ont sauvé parce que à ce moment-là, ça allait vraiment pas bien et je sais pas comment les trucs se seraient développés si eux ils avaient pas été là pour moi. Et ça me touche encore aujourd'hui qu'ils aient fait ça parce que je passais Noël seul, je m'étais éloigné de ma famille. Quand tu fais trop de voyages, quand tu fais trop de trucs, que tu trouves plus ton chez toi, parfois tu sais plus quitter, tu perds toi-même. Oh, pendant ce voyage, ils sont venus. Au début, tout se passait bien. Moi, le fait qu'ils soient là, ça m'a tellement aidé à aller mieux. Je vous promets que à ce moment, j'allais tellement pas bien. Après, évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, voilà, comme vous savez, c'est plus un secret. Donc, il y a eu l'histoire du triangle amoureux qui a énormément blessé le groupe. Et ce qui me paraît ouf, c'est que quand ça s'est passé, Gloria m'en avait parlé, que Jules il développait des sentiments en plus pour Clara que pour elle. Je sais pas, à cette époque-là, ce qui est bizarre, c'est que je me rendais pas compte que c'était des sentiments réels, que Gloria était autant blessée, et je me trouve tellement bête, même si je prenais toujours parti pour Gloria. Donc en gros, Sullivan il prenait parti pour aucun des deux côtés. Clara et Jules ils étaient ensemble et je prenais parti pour Gloria parce que Gloria c'est ma meilleure amie et d'une autre partie je trouvais qu'elle était légitime parce que je trouvais qu'il y avait un comportement qui était un peu toxique envers Gloria. Du coup je prenais parti pour elle et je la défendais. Le truc que je me rendais pas compte c'est qu'elle était autant blessée en fait. Et quand je remets en perspective, j'aurais peut-être pu faire des efforts pour qu'elle me parle plus, qu'elle m'explique plus ou peut-être des efforts pour plus être à son écoute. Quelques détails qui étaient un peu alarmants et qui disaient que ouais, Gloria avait le cœur blessé, qu'elle pouvait pas rester là et que c'était trop toxique pour elle et que chaque jour où elle restait, ça la blessait encore plus. J'aurais peut-être pu aider pour trouver une solution à ce moment-là. Même si j'étais de son côté, j'étais là pour elle, j'ai peut-être pas été assez à la hauteur. Je pensais que ça allait s'améliorer pour moi, je pensais que c'était vraiment rien. À ce moment-là, je me disais bon, c'est rien, c'est des petites amourettes, genre ça va, ça vient. Je me disais pas que ça avait autant touché les personnes qui étaient dedans, parce que évidemment ça a aussi touché Jules et Clara, tout ce qui se passait, d'une manière totalement différente dans laquelle ça a touché Gloria, mais ça les a touchés énormément. C'est juste une merde qui est arrivée au sein d'un groupe et personne pouvait le prévenir, personne pouvait le prédire et c'était tellement inattendu que personne savait comment réagir non plus. Donc Sullivan et moi, honnêtement, ça nous est tombé dessus et on savait pas comment réagir. Évidemment, moi, je portais mon jugement et je défendais Gloria. Sullivan, il préférait ne pas prendre parti. Pour le coup, je sais pas comment il faisait, mais ça devait être super pesant aussi pour lui. Mais il arrivait à stay out of it et ne pas écouter, ne rien dire. Évidemment, cette histoire, ça a beaucoup fragilisé le groupe. On avait prévu de rester à Los Angeles 2 semaines. Il s'est passé un truc pendant ces 2 semaines, un truc énorme et qui m'a énormément blessé moi. Maintenant, c'est moi qui me suis pris un pain dans la gueule. C'était pas un truc émotionnel, mais c'était un truc matériel, mais très, très grave, dont je ferai un story time. Et je sais que vous êtes là en mode, je veux le story time, tu nous as promis le story time, je vous promets qu'il arrive très très vite. Fallait juste que je fasse cette vidéo sur la Team LA et après je passe au story time, je vous promets. Et en gros, ce truc, ça a été un des trucs les plus gros qui m'est arrivé de ma vie. À cette époque, alors que j'allais déjà pas bien, de base,
que ça allait pas bien dans mon groupe et qu'il y avait eu ça, c'était tellement la goutte qui débordait le vase. Où Jules, Sullivan et Clara ont décidé de rester plus longtemps à Los Angeles. Gloria a décidé de partir. Donc on a déménagé, on est allé dans une autre maison et je me rappelle que même s'il y avait des bons moments, j'avais l'impression de pas être là. Et il y a eu que 3 fois dans ma vie où j'allais tellement pas bien, où j'avais l'impression d'être avec des gens et de pas être présent. De pas être moi-même en fait, d'être juste triste et déprimé. Je sais pas si c'est la dépression, mais j'avais l'impression que j'écoutais les trucs et même parfois j'arrivais même pas à écouter ce que mes amis me disaient tellement j'étais ailleurs et tellement j'étais stressé, tellement il y avait de trucs à régler, je savais pas comment les choses allaient se passer et ça avait énormément fragilisé notre team. On se disait tout le temps, on laisse du temps au temps. C'est ce qu'on faisait. Et chacun essayait de reprendre sa vie, le goût à sa vie. On se voyait, moi je voyais toujours tout le monde. Donc après on a commencé à se retrouver. On se retrouvait à Paris pas mal de fois. Et on s'est dit, le dernier voyage était le plus gros mess de nos vies. Faisons un autre voyage. Partons dans un autre endroit. On va pas partir au même endroit dans lequel on a vécu des mauvais souvenirs. Et c'est là où on a décidé de partir à Dubaï. Le voyage à Dubaï, c'est ouf parce que de ma perception, tout s'est super bien passé et je me suis éclaté et j'avais l'impression de retrouver la team, même s'il y avait ce petit truc qui me manquait, tout allait de mieux en mieux je trouve. Les amitiés entre nous, elles allaient de mieux en mieux. Où je me rendais pas compte, c'est que au sein du groupe, entre certains membres, ça se passait pas de la même façon. Et c'est aussi un truc où je me sens coupable. J'ai kiffé ce voyage. Clara l'a kiffé un peu moins parce qu'on se levait tard et Clara elle adore faire énormément de trucs et tout. Mais moi ce voyage j'en ai grave un bon souvenir. Sauf que c'est vrai qu'il manquait quelque chose et que les relations avaient été blessées de par ce qui s'était passé, de par l'histoire du triangle amoureux. Même si on a continué même après le voyage à se voir en Team LA, c'était clair que ce qui s'était passé avait trop fait de dommages à la relation, je pense, du groupe. Et c'est super triste de l'admettre, mais c'est là où on en est aujourd'hui. En fait, ça me fait vraiment de la peine qu'il n'y ait plus ce groupe parce que je me rappelle des bons souvenirs et je me dis genre, on vivra probablement plus ça en tant que groupe. Mais à un moment, voilà, faut admettre ce qui est. Pour toutes les personnes qui nous suivaient, toutes les personnes qui suivaient la Team LA, toutes les personnes qui s'étaient créées comme un idéal de notre groupe, de notre amitié, le fait de vous décevoir, ça me fait énormément de peine. J'ai vu plein de comptes fans qui annonçaient qu'ils arrêtaient leur compte et ça m'a fait énormément mal au cœur de me dire que il y en a plein qui ont investi toute leur énergie, tout leur soutien, tout leur amour envers notre groupe et qui maintenant voient que bah, finalement c'est plus ce que c'était, ça sera plus ce que c'était. Ça me brise le cœur parce que personnellement j'ai eu un petit moment quand même pour m'en remettre et pas mal de mois pour me dire que la Team LA c'était fini mais que au moins je gardais une amitié avec chacune des personnes qui étaient très fortes. Mais c'est vrai que j'avais trop peur de ce moment où tout le monde allait le savoir et ça m'énervait d'une autre partie de pas en parler, ça m'énervait de pas pouvoir le dire. Mais j'avais tellement peur des retours. J'espère qu'avec mes explications, vous comprendrez mieux toute l'histoire de la Team LA. S'il faut finir sur une note positive, c'est qu'il n'y a pas de personnes qui se détestent dans le groupe. J'ai toujours une amitié avec tous. C'est pour ça que je devrais pas être too much, je devrais pas être touchée. Parce que j'ai toujours mon amitié avec tout le monde. C'est juste que la façon dont les choses se sont terminées me fait de la peine. Sullivan, c'est toujours la personne que je considère comme mon meilleur ami. Gloria aussi. Mon amitié avec eux est tellement pure. Je sais que je pourrais tout leur dire. Clara, Dieu merci. Grâce à la Team LA, j'ai appris à la connaître. Un truc qui est ouf, c'est que mon amitié avec Clara, c'est une amitié que j'ai jamais eue dans le passé. C'est vraiment la sœur que j'ai jamais eue, mais genre la jumelle. Genre c'est trop bizarre. Elle sait que je serai toujours là. Je sais qu'elle sera toujours là pour me défendre. Mais on a une amitié tellement de fierté. C'est un truc de ouf. Nerf pour un rien. Après on se réconcilie. J'ai une amitié où c'est comme ma sœur et c'est hyper bizarre. Et après Jules que j'ai rencontré et avec qui sans la Team LA je serais resté sur mes a priori. Et grâce à la Team LA maintenant on passe du bon temps ensemble. Il me fait énormément rire. Et on a réussi à mettre tous les a priori que j'avais sur lui, que lui avait sur moi dans le passé. Donc bon, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pas pleuré et en fait je me sens hyper bien de vous avoir parlé. Il doit y avoir genre 5 personnes qui sont restées jusqu'à ce moment là de la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment là de la vidéo, bravo et merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce que j'avais à dire. J'ai pris la caméra comme si c'était un thérapeute et je vous ai tout raconté comme si vous étiez des amis qui allaient pas me juger. Et c'est comme ça que je vois ma relation avec vous et c'est pour ça que maintenant, après avoir fini de filmer, j'ai l'impression de pouvoir enfin souffler et de me dire ok,
On peut partir sur une nouvelle aventure. Aussi, sachez que je peux toujours faire des vidéos avec chacun d'entre eux. Même s'il n'y a plus de Team LA, il y a toujours des amitiés incroyables. Et après, qui sait, peut-être qu'on faisait que répéter, on donne du temps au temps et peut-être qu'un jour, bim, on va se retrouver tous les 5. Tous les bails de cœur, de merde seront mis de côté. Who knows? Et on se voit très bientôt pour des vidéos un peu plus divertissantes. Bye!